Bonjour à tous et bienvenue dans la nouvelle vidéo sur la géobiologie, c'est-à-dire l'art sacré qui étudie les relations entre les énergies de la Terre et les énergies du vivant. C'est une science et on utilise donc différents outils pour mesurer ces fameuses influences des énergies de la Terre sur le vivant, dont les baguettes. Alors moi je travaille avec des baguettes en L, comme je vous le disais dans les vidéos précédentes, c'est parce que ça permet d'avoir plus de variété de conventions. Convention étant la façon dont la baguette va vous montrer tel ou tel phénomène par un geste spécifique. Mettons par exemple l'eau. Le plus souvent, la convention, c'est mes baguettes se croisent s'il y a de l'eau. Donc là, je les croise à la main, évidemment, parce que je n'ai pas de l'eau juste en dessous de moi. Si y avait de l'eau souterraine, et ben vous passez un aplomb de l'eau souterraine, ça va se croiser. Mais vous allez me dire comment faire, parce que la plupart du temps, quand on débute, les baguettes, elles s'ouvrent, elles se ferment, ça se croise dans tous les sens, ça bouge, c'est instable. Eh bien, tout simplement, ça veut dire que vous ne les avez pas bien pris en main. Donc la prise en main des baguettes, c'est super important. Donc je vais vous rappeler les 3 petits points principaux à ne pas oublier quand on les prend en main. Déjà, le premier point, c'est la méditation. C'est-à-dire qu'il faut déjà être stable dans notre énergie, être au niveau neutre et être détendu dans notre esprit, ne pas avoir de pensées polluantes, parce que sinon, effectivement, ça bougera dans tous les sens puisque notre propre énergie est instable. Donc une bonne méditation, une connexion tertielle et je vous recommande aussi une protection que vous pouvez retrouver dans d'autres de mes vidéos ou dans mes formations. Donc la protection, ça permet de ne pas prendre les énergies qu'on va détecter. Que ce soit une énergie d'une faille souterraine, ça abaisse notre vibration, que ce soit une entité, ça abaisse notre vibration. Donc l'idée, c'est de s'en protéger pour ne pas les prendre sur soi. Le deuxième point, donc une fois que vous êtes sûr que c'est stable à l'intérieur de vous, vous pouvez le sentir, vous vous sentez posé, connecté à la terre, bien ancré, bien recentré. Là, vous allez prendre vos baguettes. Petite astuce, il faut les prendre donc avec les bras à angle droit. Donc là, on voit bien mon bras, il est à angle droit ici, hop. Le poignet légèrement dressé pour que votre baguette soit bien à l'horizontale. Là, on verrait par rapport au potager qui est derrière. Vous voyez, on est parfaitement parallèle à la ligne du potager. Donc, bras angle droit, le poignet légèrement relevé pour pouvoir avoir les baguettes à l'horizontale parfaitement. Et ensuite, l'idée, c'est de les mettre à peu près la largeur du corps pour pas qu'elles soient trop proches l'une de l'autre. Si vous êtes comme ça, en général, ça va devenir instable parce que les baguettes sont trop près l'une de l'autre. L'idéal, c'est la largeur du corps, la largeur des épaules. Donc voilà. Si ça bouge dans tous les sens comme ça, au début, ce que vous pouvez faire, c'est poser les doigts en dessous, vous redétendre, respirer tranquillement et pas trop en faisant des à-coups, parce que si vous respirez trop fort, vous bougez les épaules, forcément ça va être plus instable. Donc l'idée, c'est d'être détendu et respirer tranquillement. Et ensuite, quand vous vous sentez bien en équilibre intérieur avec votre respiration aussi, vous allez pouvoir enlever les doigts. Voilà. Et là, normalement, les baguettes bougent assez peu. On bouge toujours un minimum parce qu'on n'est pas complètement des statues. Le jour où on est des statues, c'est qu'on est mort, n'est-ce pas? Mais là, globalement, les baguettes sont suffisamment stables pour qu'on puisse travailler. Et l'idée après, c'est d'avancer. Donc, vous allez vous avancer, en fait, en gardant ces baguettes stables. C'est le premier exercice à faire. Et enfin, donc la troisième astuce, c'est quand on commence à bien maîtriser, d'être ancré, de se déplacer avec les baguettes et elles restent stables, c'est-à-dire elles restent parallèles l'une à l'autre, eh bien on pose des intentions. L'intention, c'est la troisième astuce pour utiliser les baguettes, c'est que en fait, elles vont réagir quand vous posez une convention, une idée dans votre tête. Par exemple, je cherche de l'eau souterraine, eh bien, je vais me déplacer et quand les baguettes rencontreront l'énergie de l'eau, ça va réagir avec votre aura et ça va se croiser comme ça d'un coup sec. Tac, croiser complètement, c'est l'eau. Si par exemple, vous voulez détecter une aura, eh bien, vous allez demander les baguettes, quand vous trouvez une aura, vous vous ouvrez. C'est-à-dire, vous posez votre intention, votre convention. Donc j'avance mes baguettes, normalement il faudrait que j'avance tout le corps, mais comme on va le faire sur ma propre aura, il ne faut pas que je bouge moi. Et quand je touche mon aura, et ben les baguettes elles s'ouvrent, parce qu'elles rencontrent un obstacle. On pourrait le faire aussi avec un peu de tout ce qu'on a dans un jardin, vous pouvez vous entraîner à trouver l'aura de vos plantes. Donc là par exemple je demande où est la lavande, les baguettes elles tournent et hop elles croisent au-dessus de la lavande, parce qu'elles l'ont trouvée, la lavande était juste à ma droite. Vous la voyez là, elle dépasse un petit peu. Donc les baguettes, en fait, vous pouvez aussi les suivre quand au lieu d'être bien stable, bien parallèle, elles commencent à se mettre un peu en pointe. Vous voyez, alors de face on voit mieux, comme ça, elles vont faire un peu une pointe. C'est ce qu'elle vous indique d'aller dans une direction.
Ce que vous pouvez faire beaucoup plus facilement d'ailleurs avec les baguettes qu'avec un pendule, puisque le pendule aura tendance à vous montrer juste par une oscillation la direction à prendre. Mais il y a déjà un gros piège, c'est est-ce que j'avance vers l'avant ou est-ce que je recule déjà avec le pendule. Tandis qu'avec la baguette, comme il faut toujours être les baguettes parallèles et perpendiculaires à mon corps, si elle commence à faire comme ça et à se tourner, vous allez vous replacer systématiquement derrière en tournant au fur et à mesure et vous ferez un demi-tour. Alors qu'avec le pendule, vous n'aurez peut-être pas la notion d'avoir eu à faire un demi-tour et vous allez avancer, 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 alors qu'en fait, il vous disait de reculer tout simplement. Donc, haut avantage d'utiliser les baguettes sur un terrain grandeur nature. Ce sera effectivement sur les directions, avancer, reculer, aller à droite, aller à gauche, alors qu'avec le pendule, ça fait juste des diagonales et vous pouvez pas trop savoir sur cette diagonale s'il faut aller plutôt d'un côté que de l'autre. Sauf à poser des nouvelles conventions, mais là c'est plutôt dans le cours sur le pendule. Voilà, et ben je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite aussi de bien vous amuser avec les baguettes. Donc pour en acheter, c'est simple, hein, vous allez sur n'importe quel site internet. Vous trouverez des baguettes et il n'y a pas vraiment, c'est pas comme avec un pendule où je vous expliquais dans la convention du pendule, c'est que vraiment c'est un couple, c'est comme de trouver votre partenaire sacré pour faire toute une vie, lui demander s'il veut travailler avec vous ou pas. Les baguettes c'est un peu du métal, elles n'ont pas forcément cette conscience comme les pendules et du coup c'est beaucoup plus facile à choisir, il y a moins d'implications en fait. Et on verra donc dans une prochaine vidéo une dernière astuce pour bien choisir ces baguettes. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao et n'oubliez pas de vous abonner à l'onde cristalline évidemment.